Ça a été au fond un concours de circonstances. Je dois dire que même étant étudiante, je m'étais intéressée aux analyses plus qu'au reste. J'étais interne à l'Hôtel-Dieu de Nantes, au laboratoire de l'Hôtel-Dieu de Nantes, et j'ai donc effectué différentes analyses sur différentes choses. Enfin, ça m'intéressait. Donc, quand j'ai terminé mes études, je me suis installée, sans avoir de projet réel à l'époque, mais très rapidement, j'ai pensé, au fond, étant donné que la question m'intéresse, étant donné que les communications sont maintenant difficiles, je vais créer un laboratoire adjoint à la pharmacie. Et c'est dans le cadre de ce laboratoire que je me suis amusée, si on peut dire, en dehors de ce qu'on me demandait, à faire des mesures sur différentes choses. Je me suis intéressée à l'eau de pluie. Pourquoi ? À ma grande surprise, j'ai constaté qu'elle n'était pas toujours pareille. J'étais très surprise à l'époque parce que ça, je ne m'y attendais pas. Puis, il y avait aussi un jardin. Et mon père, qui vivait à l'époque, aimait beaucoup s'occuper du jardin. Je me suis intéressée aux légumes. Puis, par curiosité aussi, j'ai mis en comparaison des légumes cultivés de façon différente. J'ai trouvé des éléments différents. Je fais des coupes de structure pour faire des examens microscopiques. Et j'ai constaté que c'était pas du tout pareil, que si d'un côté j'avais une régularité de structure, de l'autre côté un certain gigantisme, des structures brisées, des choses qui n'étaient pas pareilles. De tout ça, je n'en avais pas entendu parler dans le courant de mes études. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, c'est pas normal. Si je faisais une thèse, peut-être que j'en saurais davantage. Alors, j'ai entrepris une thèse que j'ai faite à Paris, thèse consacrée à la toxicologie des glycols. J'ai passé cette thèse, mais ça m'avait intéressé, mais ça n'avait pas apporté de réponse aux questions que je me posais. Alors là, j'ai entrepris de rechercher de droite, de gauche, des documentations diverses pour essayer de me faire une opinion sur quelque chose. J'ai multiplié les mesures sur des plantes, sur l'eau, également sur des gens, quand c'était possible, de façon suivie, pour voir les variations urinaires, les variations salivaires. Ce n'était pas encore la bioélectronique. D'ailleurs, elle n'existait pas à l'époque. Puis, je restais tout à fait perplexe. J'ai quitté Candé, je m'y étais installée en 40, j'ai quitté en 46, je suis venue à Nantes, où je prenais là aussi une pharmacie. Alors là, l'activité de laboratoire était extrêmement réduite, seulement ça ne m'empêchait pas, moi, d'observer différentes choses, de continuer les mesures et d'être toujours intriguée par un certain nombre de choses que je ne connaissais pas. En 1953, je me suis décidée à recontacter le professeur Fabre, qui était doyen de la faculté de pharmacie de Paris. C'est avec lui que j'avais fait ma thèse. Et je lui ai demandé de me recevoir. Il a accepté. Et je lui ai fait part d'un certain nombre de mes constatations. Donc il m'a dit, écoutez, je ne suis pas capable de répondre aux questions que vous posez, mais je vais vous mettre en relation avec des gens qui, je pense, devraient pouvoir vous donner satisfaction. Et effectivement, j'ai été en relation avec le professeur Fleury, qui enseignait également à la faculté de pharmacie de Paris, section biologie. Et je lui ai parlé de certaines mesures urinaires que j'avais faites lors de crises douloureuses d'organismes humains, où je voyais
des variations de pH passées d'un extrême à l'autre, de l'alcalose à l'acidose, avant de revenir à la normale, des cristallisations inverses de l'alcalose à l'acidose pour disparaître ensuite. Il m'a dit, écoutez, ce sont des choses qui ne sont pas connues. À mon avis, il faudrait que ce soit fait de façon suivie, par exemple, dans un milieu hospitalier. Ça, je dis, écoutez, je ne suis pas capable, parce que je peux m'absenter quelques jours, d'accord, mais enfin, j'ai ma pharmacie. C'est pas possible. Bon, par le professeur Fabre aussi, j'ai été mise en relation avec un certain professeur Coulon, qui était à l'époque directeur de l'Institut de physique du Globe à Paris. Et il m'a reçu, bien sûr, mais ça a été tout différent. Je lui ai parlé des mesures de variation sur l'eau, et également de variations que j'avais relevées sur l'eau de mer. Alors, je vous cite textuellement sa réponse. Le phénomène des marées est un phénomène qui nous dépasse. On perd son temps quand on s'intéresse au phénomène qui nous dépasse. Si vous ne voulez pas perdre le vôtre, occupez-vous d'autre chose. Et dans les mois qui suivaient, il est devenu directeur du CNRS. Alors là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la science actuelle. J'avais évidemment accumulé un certain nombre de documentations, ensuite de remarques. Et là, je me heurtais à un mur. Il n'y avait plus d'explication nulle part. En 1956, j'exerçais encore la pharmacie. J'en étais pas simplement dégoûtée, mais enfin, je l'exerçais encore. Je reçois un représentant des eaux de Volvic qui me vante la qualité d'eau très pure, tirée des rochers du Massif central. Enfin, très bien. Il me dit, ça a été étudié par un ingénieur, Louis-Claude Vincent. Il a beaucoup travaillé sur l'eau, il écrit des articles. Je lui dis, vous en avez des articles? Il me dit, non, mais si ça vous fait plaisir, je peux vous en envoyer. Je dis, oui, ça m'intéresse. Et effectivement, il m'a envoyé des articles écrits par Louis-Claude Vincent. Quand j'ai lu les articles de Vincent, j'ai dit, celui-ci, il y a une technique qui dépasse ce que j'ai eu entre les mains, mais à propos de l'eau, on dit exactement la même chose. Et j'ai écrit à Vincent. Alors, il faut vous dire que Vincent lui-même a eu passablement de problèmes. Il a été lui aussi attaqué un peu de tous les côtés parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Donc Vincent reçoit une lettre où quelqu'un ne le contredisait pas. Il s'est dit, il faut y voir clair. Il m'a téléphoné. Il est venu à Nantes, je l'ai reçu dans le bureau de la pharmacie, et on a parlé longtemps. Puis finalement, il me dit, écoutez, je vais vous demander un service. Je vais vous mettre un appareil entre les mains. Il ne vous coûtera rien. Vous ferez ce que vous voudrez avec.